Salut tout le monde, on se retrouve, c'est ma première vidéo et ma première chaîne, soyez indulgents, la première fois que je fais une vidéo. J'ai choisi pour faire ma première vidéo comment faire un logo de base, comme celui-ci, voilà, un logo comme ça avec Cinema 4D. Donc là déjà je vais prendre en compte que vous avez déjà Cinema 4D. Si vous l'avez pas, vous le mettez en commentaire. Je vais faire une vidéo tuto pour comment comment télécharger Cinema 4D. Donc, déjà, vous ouvrez Cinema 4D. Donc, vous voyez, ça c'est un logo que j'ai déjà fait. Voilà. Hop. Donc, déjà, vous allez dans Paramètres. Donc, moi, il est en anglais, je vous préviens. Vous, s'il est en français, bah, vous regardez à peu près par rapport à là où ça se trouve. Donc là, déjà, vous tapez 1080. 720. Voilà. Là, vous touchez plus à rien. Ensuite, vous allez dans Save. Hop. Vous sélectionnez absolument JPEG. Hop. Vous allez dans Anti-aliasing. Vous choisissez Géométrie au mieux. Et vous touchez plus à rien. Ensuite, vous fermez la page. Donc là, vous voyez, là c'est un peu plus sombre qu'au centre. Donc c'est là que votre logo, dans ce petit carré-là, que votre logo va se situer. Donc, pour créer le texte déjà, vous restez appuyé longuement là-dessus. Vous restez appuyé et vous lâchez sur texte. Voilà. Donc là, par exemple, je vais l'appeler comment tuto. Simplement. Tuto. Vous choisissez votre police. Donc moi, je choisis souvent la même parce que je la trouve vraiment pas mal. C'est la AR Desti. Donc là, je vais centrer mon logo par rapport aux deux petites barres là. Hop. Donc là, Cinema 4D fonctionne vachement bien. Moi, je suis sur ordi portable. Il fonctionne vraiment bien. Juste petite parenthèse. Ensuite, vous appuyez longtemps ici, vous restez toujours appuyé et vous lâchez sur Extrude. Ensuite, vous sélectionnez votre texte et vous le glissez dans Extrude. Donc, il faut bien que la petite flèche soit vers le bas, comme ça. Sinon, ça marche pas. Donc, vous sélectionnez Extrude, vous cliquez dessus. Et là, vous mettez à la place de 20 cm, 80. Et là, on va sélectionner la profondeur de vos lettres. Donc voilà, 80, c'est pas mal. Voilà, hop. Ensuite, on va créer un sol. Donc ici, Flore. Donc, vous cliquez juste brièvement, hop. Et là, voici votre sol. Donc, vous pouvez le lever, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais il faut le mettre en dessous. Hop, vous lâchez là. Tac. Hop. Ensuite, on va créer des couleurs pour donner un peu de couleur à votre texte et le sol. Donc, ensuite, on clique 2 fois pour créer une couleur. Donc là, par exemple, ça va être une couleur. Donc, on en fait 4. Voilà. Donc là, on va commencer par la couleur du sol. Donc, vous décochez Color. Vous allez dans Réflexion. Vous cochez et vous mettez 80. Entrée. Ensuite, vous allez dans... Alors moi, c'est en anglais, donc moi, c'est Bump. Vous, je sais pas c'est quoi. Donc, vous regardez genre 1, 2, 3 et c'est là. Donc, vous cochez. Vous sélectionnez Texture. Donc, moi, c'est Noise. Donc, je crois que c'est pas dans le même ordre en français. C'est pas dans le même ordre. Donc, vous regardez et ça doit donner un truc comme ça. Donc, un peu flouté. Donc, sélectionnez là. Et là, vous mettez Global 5. Entrée. Et là, Delta 5. Ensuite, vous pouvez quitter. Et vous allez approprier cette couleur à votre sol. Donc vous cliquez sur votre couleur, vous la glissez et vous la mettez sur votre sol. Donc voilà. Donc vous allez voir, ça va faire un peu des grésillements comme ça. C'est normal, c'est pour donner un bel aperçu à la fin. Ensuite, on va faire, vous décochez Color, vous sélectionnez Réflexion et vous mettez Entrée. On coche et vous pouvez quitter. Ensuite, on va faire une couleur, donc Color et blanc flashy. Vous pouvez quitter. Ensuite, moi j'ai téléchargé des textures pour donner des belles textures à votre logo. Donc si vous en avez pas, vous mettez en commentaire comment si vous voulez une vidéo, donc je vous en ferai une sans problème. Donc ou sinon, vous avez juste à cliquer sur lui et vous choisissez par exemple votre couleur bleu clair ou comme vous voulez. Et voilà, donc voilà.
Donc moi par contre je vais pas utiliser ça parce que je trouve ça pas très joli à ce que je peux faire. Donc je vais supprimer ça, hop, ça ne me sert à rien. Et je vais aller choisir ma texture. Donc une texture dans les bleus clairs. Donc il y a celle-là qui est vachement belle je trouve. Donc vous double-cliquez dessus, vous fermez et voilà, elle est là. Donc ensuite, pour les donner à votre logo, vous le faites dans le même ordre que moi, sinon ça va donner un mauvais rendu. Vous sélectionnez d'abord la couleur que vous voulez donner. Hop. Donc, moi je fais juste ça. Vous n'avez pas besoin de le faire, hein, ça le fera automatiquement. Donc voilà la texture. Ensuite, vous mettez le noir sur votre texte, hop, et le blanc. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur votre blanc là, et dans sélection, vous mettez C majuscule 1, et vous faites Entrée. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc moi je vais donner un effet brisé à mon logo. Donc là aussi, c'est encore un truc à télécharger sur Cinema 4D. C'est un plugin, ça s'appelle Trozy. Donc si vous l'avez pas, vous me dites et je vous ferai aussi un tuto pour le télécharger. Donc Trozy, vous sélectionnez Extrude. Et là en fait vous allez choisir le nombre de morceaux auxquels les pièces vont se couper. Donc moi je vais choisir en 5 morceaux, c'est pas mal. Vous faites Break Now. Donc là, vous voyez la couleur de base qui se remet. Donc là je suis en train de couper mes morceaux. Donc au début ça va pas se voir que c'est coupé. Je vais vous montrer comment faire. Donc là, voilà. Vous fermez. Et là, donc, vous voyez toutes vos lettres avec, quand vous faites plus, le nombre de pièces. Donc là, vous touchez pas, vous laissez comme ça. Hop. Par exemple, maintenant, on va déplacer les lettres pour faire des effets brisés. Donc là, je déplace un peu les pièces. Donc après, vous faites comme vous voulez. Vous faites à votre guise, comme vous voulez. Hop. Voilà, après, ça va donner un assez joli style. Un assez beau style. Je vais pas toucher. Je vais juste relever un peu. Ça. Ça. Voilà. Donc voilà. Donc, hop. Donc vous pouvez écrire ce que vous voulez, bien sûr. Donc une fois que ça c'est fait, vous restez appuyé sur le petit arc là. Hop. Vous allez dans explosion et vous lâchez le clic. Donc là, ça apparaît là. Dans votre explosion, vous allez mettre ici 1. Sinon, 1, parce que trop après, ça va exploser dans tous les sens, ça va pas être joli. Donc ensuite, il va falloir approprier cette explosion à toutes ces lettres. Donc pour aller plus rapidement, vous faites CTRL et vous déplacez ici, dans chaque lettre. Là, vous refaites CTRL, hop. Vous lâchez jamais le CTRL quand vous déplacez, sinon ça ne marchera pas. Hop. Là, vous lâchez le CTRL. Là, CTRL, et là, on peut lâcher. Voilà, donc là, je l'approprie à toutes les lettres. Hop. Hop. Donc là, voilà, c'est sur toutes les lettres, normalement, j'en ai oublié aucune. C'est bon. Donc une fois que ça c'est fait, hop, on va créer maintenant plein d'espèces de petites explosions un peu partout en paillettes pour donner un peu plus de vie à votre logo. Donc vous cliquez sur ce cube, tac, et là par exemple vous pouvez aussi recréer une couleur, la couleur que vous voulez. Donc vous allez juste dans Color, vous choisissez votre couleur. Donc moi encore là, je vais encore choisir une texture que moi-même j'ai téléchargée. Hop, texture un peu plus bleue, ouais, comme ça. Celle-là elle est pas mal. Hop, vous pouvez fermer. Tac. Vous glissez la texture sur votre cube. Voilà, normalement là ça va se mettre. Voilà. Vous recliquez de façon à que ça soit sur le cube. Donc là vous voyez cube. Donc là vous mettez 10, 10 et 10. Voilà. Ensuite vous créez une autre explosion. Hop. Et vous glissez cette explosion dans le cube. Ensuite à cette explosion là, vous allez mettre 45. Donc voilà. Là votre cube explose et se met en éclat. Donc vous le placez les éclats comme vous voulez. Moi je les mets comme ça. Donc voilà, le logo est presque terminé. Je vais juste mettre un fond pour voir si ça donne bien. Hop, vous faites Sky et vous choisissez
Donc dans les textures, quand je ferai une vidéo dessus, je vous donnerai le pack de textures pour avoir les fonds comme ça. Donc je vais le mettre. Attends, montre. C'est comme ça. Si je fais ça. Non, attendez, je suis bête. Je les ai déjà fait. Hop. Je les ai déjà. Je vais mettre sur laquelle qui irait le mieux. Celle-là, elle a l'air pas mal. Hop. Oui. Vous quittez. Et là, vous allez là, vous glissez ça et vous le mettez dans Sky. Donc bien la flèche en bas pour le mettre dedans. Tac. Voilà, ça donne un petit fond. Donc là, une fois que votre tuto est fait, donc vous le centrez bien. Donc hop, vous sélectionnez toutes les lettres. Tac. Vous faites la flèche verte, la flèche comme ça et vous le déplacez bien. Donc de façon à ce qu'il soit bien centré. Hop. Je vais juste redéplacer les éclats un peu plus comme ça. Voilà. Et là ensuite, pour faire le rendu final, vous cliquez ici. Hop. Donc là c'est mon logo d'avant. Hop. Donc voilà, donc là ça va se télécharger. Donc je vais couper la vidéo pour que ça aille plus vite. Et donc on se retrouve à la fin. Donc voilà, le tuto et le logo est terminé. Donc ensuite, donc voilà le rendu final. Donc le bleu, ouais, ça fait vite fait. Mais du coup, vous avez juste enlevé le sky et puis ça va faire sur un fond noir, ça va faire assez joli. Donc pour l'enregistrer, vous allez sur la petite jaquette avec un point d'interrogation. Donc là, vous touchez à rien du tout. Vous faites OK. Et vous choisissez l'endroit où vous allez l'enregistrer. Donc moi, je l'appelle tuto logo. Donc voilà, il est enregistré. Donc là, vous pouvez fermer. Tac. Et là, normalement, tuto. Le voilà. Donc voilà votre logo. Donc après, vous pouvez en faire ce que vous voulez, le mettre en fond d'écran, n'importe comment. Donc voilà. Donc dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire ce type de logo. Donc là, sur mon fond d'écran. Donc il faudra pas qu'il y ait plus de 3 lettres, sinon ça va pas le faire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à me dire des conseils et n'hésitez pas aussi à comment dire, à s'abonner à ma chaîne et à proposer des types de vidéos. Donc voilà, donc je vous dis au revoir et à plus pour une prochaine vidéo. Merci, à plus.